Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. La condition physique de Kylian Mbappé, les amis, depuis la reprise des entraînements du côté du Real Madrid, impressionne de jour en jour le bon vieux Pintus. Cependant, une mauvaise nouvelle vient troubler la fête. Le Real Madrid a perdu sur blessure l'une des plus grosses pépites qu'ils n'ont jamais eu. C'est tout simplement le nouveau Sergio Ramos. Je vais vous donner des détails sur sa blessure. Est-ce qu'il va revenir tout de suite ou dans longtemps? On verra tout ça dans la vidéo. Et du côté du FC Barcelone, les amis, Fermín López progresse de jour en jour. Carrément, ça devient dangereux parce que les gars, dites-vous que la Fermín López et l'Espagne ont encore atomisé l'équipe de France. J'ai comme l'impression que ça y est, eux, on n'arrive plus à les battre. La France n'arrive toujours pas. Ça fait combien de compétitions ils dégomment tout le temps la France? Donc l'Espagne a été sacrée champion de ces Jeux Olympiques. On va aussi en parler. Et pour terminer, les gars, le FC Barcelone se retrouve encore dans une sombre polémique. Alors là, les gars, je pense que vous n'avez jamais entendu une telle polémique de votre vie. Parce que là, je ne sais pas comment ils sont retrouvés dans ça, mais c'est très grave. Carrément, je pense qu'on ne peut pas faire pire en termes d'abus. Ce sont les grosses news du jour, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, avec le Real Madrid. Kylian Mbappé, depuis qu'il a commencé les entraînements avec le Real Madrid, les gars, il impressionne tout le monde. Déjà, si vous avez pu voir ses photos, voilà, lors de son premier jour d'entraînement avec le Real Madrid, vous avez pu constater que le gars, physiquement, il était affûté comme jamais. Je pense qu'il a le même physique que quand il était à Monaco. Alors qu'au Monaco, ça date de longtemps. Voilà, ça date de 6 ou 7 ans, je ne sais plus, mais ça date de longtemps. Mais le gars, il est venu prêt. Et d'ailleurs, même Pintus, les gars, ça l'a choqué. Regardez ce qu'il a dit. Selon l'équipe, Pintus a félicité la condition physique et la forme physique de Kylian Mbappé. Le Français est très affûté et a suivi à la lettre le programme qui lui était concocté. Et ils disent aussi qu'au Real Madrid, on a souligné l'attitude fantastique de Kylian Mbappé. Il est toujours prêt, souriant et très impliqué dans la dynamique de l'équipe. Lors de l'entraînement d'aujourd'hui, c'est-à-dire hier pour ceux qui regardent la vidéo d'aujourd'hui, il était évidemment très proche des Français, mais aussi de Jude Bellingham. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, Jude Bellingham et lui, j'ai comme l'impression qu'ils se lâchent plus. Voilà, c'est carrément devenu des meilleurs amis. Et en ce qui concerne Pintus, les amis, le Real Madrid a renouvelé son contrat. Voilà, ils ont renouvelé le contrat d'Antonio Pintus pour les années à venir. Franchement, les gars, je pense que c'est mérité. Hein, c'est le mettre dans l'ombre de cette équipe du Real Madrid. C'est grâce à lui qu'on a autant brillé. Voilà, on a été sur le toit de l'Europe pendant toutes ces années. En même temps, comment tu veux ne pas l'appeler? Le gars, carrément, la NASA l'a appelé pour s'entraîner à aller sur la Lune. À partir de là, comment tu veux ne pas le prolonger? Et à l'entraînement d'hier, les amis, comme vous le savez, à chaque entraînement, il y a souvent des oppositions entre deux équipes. Voilà, l'entraîneur, il crée deux équipes et comme ça, les deux s'affrontent. Et apparemment, les deux équipes qui se sont affrontées hier sont là. Voilà, donc la première équipe était composée de Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Arda Güler, Bellingham, Tchouaméni et Luka Modric. Et la deuxième équipe, c'était Vinicius, Endrick, Rodrigo, Ceballos, Camavinga et Valverde. Dites-moi en commentaire selon vous qui a gagné. Voilà, parce que on ne sait pas qui a gagné, mais dites-moi selon vous, en voyant l'équipe comme ça, qui a gagné. On enchaîne avec une triste nouvelle, les amis. Notre cher Pepe a enfin pris sa retraite, les gars, à 41 ans. L'ancien joueur du Real Madrid, l'ancien boucher du Real Madrid, les gars, qui a traumatisé Lionel Messi et sa main. Donc là, comme vous pouvez le voir, officiel, Pepe prend sa retraite. 893 matchs joués, 334 sous les couleurs du Real Madrid. Donc, il a joué 334 matchs sous les couleurs du Real Madrid. 14 trophées gagnés sous ce maillot, c'est-à-dire avec le Real Madrid. Mais surtout, une histoire écrite. Une légende du football et du club. Merci pour tout l'ancien. Franchement, merci à Pepe. Le gars, dites-vous qu'à 41 ans, il a traumatisé Thuram. On a bien vu hein, le match France-Portugal. Le gars, il était encore affûté. Même au Portugal, il était encore présent. C'est le genre de joueur, tellement la longévité, elle est infinie. Voilà, il pouvait jouer jusqu'à 50 ans. J'en doute même pas. À part quand, vous savez, bon, le corps aussi a ses limites. Mais franchement, ce que Pepe et Cristiano Ronaldo ont montré dans ce football-là, les gars, c'est juste énorme. Et bien évidemment, en voyant ça, les amis, on ne peut pas s'empêcher de penser à quand Cristiano Ronaldo va aussi prendre sa retraite. Parce que bon, lui aussi, il a 39 ans, bientôt 40 ans, les gars. Je pense que c'est dans 1 ou 2 ans max, même pas 2 ans. Je pense que dans 1 an, le gars va prendre sa retraite. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, les gars, le Real Madrid a eu un accord avec Alphonso Davies pour l'été prochain pour qu'il vienne gratuitement. Mais sauf que le Bayern Munich, il faisait les malins jusqu'à ce que le Real Madrid prenne cette décision. Maintenant, ils sont déterminés à le vendre cet été. Voilà, regardez ce qui est dit. Breaking news. Le Bayern Munich a décidé de vendre Alphonso Davies cet été. Ils veulent 50 millions d'euros, mais un deal pourrait se faire autour de 30 millions d'euros. Alors là, moi, je vois mal le Real Madrid rouvrir la porte du mercato parce qu'ils avaient dit que c'était fini. Voilà, il n'y aura plus de recrues cet été. Même si là, le Bayern Munich, ils font ça, c'est parce qu'ils flippent. Voilà, parce que dans leur tête, ils savent que Alphonso Davies va pas prolonger avec eux et que la saison prochaine,
il va partir gratuitement. C'est pour ça, là, ils s'empressent de le vendre. Mais sauf que le Real Madrid, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que Florentino Pérez, c'est pas un débutant. Il va pas l'acheter. Et en plus de ça, c'est pas comme si le Real Madrid avait absolument besoin de Davies. On a encore Mendy qui est performant. Donc, je pense que bon, Alphonso Davies, il peut rester même s'il part dans un autre club. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vois mal le Real Madrid dépenser de l'argent sur lui. Encore une mauvaise nouvelle, les amis, pour le Real Madrid. Cette fois-ci, c'est le jeune Juan Martinez, le nouveau Sergio Ramos, voilà, qui avait commencé à nous impressionner dans cette pré-saison. Voilà, tout le monde s'est emballé. Et finalement, les gars, regardez la news qui tombe hier. Le gars, il s'est blessé. Breaking news, Juan Martinez a subi une blessure très grave, les amis. Il s'est déchiré le ligament croisé antérieur. Je pense que c'est la pire blessure, hein. Voilà, ligament croisé antérieur. Franchement, les gars, je sais pas comment il va revenir, mais là, ça sent mauvais pour lui. Franchement, à seulement 16 ans en plus de ça, je sais pas comment il va revenir, mais en tout cas, je lui souhaite bon rétablissement. Et d'ailleurs, sur Instagram, il a laissé un message et il dit « I will be back stronger ». Bon, je reviendrai, anglais aussi, je reviendrai plus fort. Voilà. Maintenant, nous allons parler de nos chers voisins, le FC Barcelone, les amis. Il y a aussi de très belles news là-bas. Les amis, comme vous le savez, Nico Williams a décidé de rester à l'Atlético Bilbao. Donc là, Laporta est vraiment énervé. Laporta qui, je rappelle, avait dit que le train du FC Barcelone n'allait pas passer 2 fois. Ça allait passer juste une fois pour mettre un peu de pression sur Nico Williams. Finalement, regardez ce qui est dit. À partir de maintenant, Laporta dirigera les négociations avec Nico Williams au lieu de Deco. Donc, il reprend la main. Parce que Deco a fait un mauvais boulot. Voilà, celui qui disait qu'en gros, le Barça allait passer une fois. Maintenant, lui-même, il décide de prendre le volant pour refaire passer le train une deuxième fois. Dinguerie. Franchement, il faut avoir une parole. C'est pour ça que quand Florentino Pérez parle comme ça, il ne faut pas vouloir faire comme lui. Parce que Florentino Pérez, il peut se permettre. Son club est déjà là. Voilà. Déjà, juste avec le nom du Real Madrid, tu peux vendre, tu peux acheter. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, Laporta, elle a voulu faire le malin. Je pense que cette approche-là a été mauvaise. Je parle du fait, voilà, de dire qu'en gros, le train du FC Barcelone n'allait pas passer 2 fois. Il fallait s'y prendre autrement. Donc, Laporta, peut-être que tu vas nous faire mentir cette fois-ci. On attend de voir. Et d'ailleurs, les amis, nous allons parler de Dani Olmo qui est maintenant arrivé au FC Barcelone. Voilà, là, on peut voir la photo, voilà, une photo de lui en train de poser avec le maillot du FC Barcelone. Comme vous pouvez le voir, les amis, il est dit, Dani Olmo avait des options en Angleterre et également un intérêt pour le pour le Bayern Munich, pardon. Mais la priorité totale était le retour au FC Barcelone. Pour ceux qui ne savent pas, il était là-bas, voilà, il vient de la Masia, c'est un jeune, voilà, il était là-bas quand il était petit. Il a dit que Deco le voulait et la mission d'il y a 4 jours était essentiel pour y parvenir. Donc là, Dani Olmo va récupérer le numéro 20 de Sergio Roberto. Il y a plein de Barcelonais et de Madrilènes aussi, voilà, qui ont fait polémique sur ça. Apparemment, ils n'auraient pas dû enlever le numéro de Sergio Roberto, qui est d'ailleurs sur le départ. Je ne sais même pas s'il est déjà parti, mais en tout cas, il est sur le départ. Voilà. Donc, ils ont récupéré son numéro 20 pour donner à Dani Olmo. Moi, personnellement, je pense que voilà, Sergio Roberto a été d'accord. Ils lui ont parlé. Ils vont pas le récupérer ça comme ça, un peu de respect. Je pense pas que le FC Barcelone soit comme ça non plus. Maintenant, nous allons parler de la finale de ces Jeux Olympiques, les amis. Espagne face à France. Dites-vous que j'ai comme l'impression que chaque compétition, en tout cas internationale ces derniers temps, la France rencontre toujours l'Espagne. La France s'est fait éliminer par l'Espagne à l'Euro des grands. Voilà, là où Lamine Yamal nous a traumatisés. Et en plus, à l'Euro U19, l'Espagne a encore tabassé la France. Et là, pareil aux Jeux Olympiques, j'ai comme l'impression que la France n'y arrive pas du tout. Franchement, les gars, le match était très plaisant à regarder. On a vu une équipe de France ouvrir le score très tôt et par la suite, Fermín López s'est fâché. Voilà, c'est encore lui. Fermín López, oui, en demi-finale, c'est lui qui débloque la situation pour l'Espagne. Et là, dans ce match aussi, c'est le même joueur qui débloque la situation. Sauf que là, il s'est vraiment énervé. Le gars, il a claqué doublé. Un doublé facile. Et le pire, c'est que les buts sont magnifiques en termes de déplacement. Tactiquement, franchement, l'Espagne, ça se déplace bien. Surtout sur les côtés, on a vu les ailiers de l'Espagne vraiment faire un boulot de monstre. Et d'ailleurs, la défense de la France, je pense que eux, ils peuvent s'en vouloir aujourd'hui, les gars. Ils peuvent s'en vouloir parce que la défense était vraiment désordonnée. Sur les 2 buts de Fermín López, le gars, il était seul. On le prend pas alors que c'est le joueur le plus dangereux d'Espagne. Je comprends pas. Je pense que Thierry Henry a oublié de leur dire que Fermín López, c'est le joueur qu'il faut vraiment bloquer et verrouiller. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Fermín López les a corrigés. Voilà, 2 buts. Et en plus, juste après, ils ont aussi marqué un 3e but. Donc la France avait à remonter 2 buts, les amis. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle de ce 3e but là, les amis. Franchement, le coup franc de Baena, les gars. Parce que oui, le 3e but a été marqué sur coup franc pour ceux qui n'ont pas regardé le match. Baena, les gars, le joueur de Villarreal qui s'était une fois embrouillé avec Valverde là. Le gars, il t'a lâché un coup franc. Côté gauche du terrain, le gars, il a lâché un coup franc avec son pied droit. Le gardien n'a pas bougé. Voilà, il a dégoûté tous les Français. Regardez même la tête de Deschamps et Arsène Wenger. Ils étaient dégoûtés. Franchement, le coup franc était trop bien tiré. Le gardien restait bloqué. C'était impossible d'aller la chercher. Parce que déjà, quand tu vois là où il a mis le ballon et voilà là où se trouve le gardien, il y a trop une grande distance. Voilà, c'est impossible. Heureusement pour eux, les amis, ils se sont débattus.
Voilà, il y a eu un but cafouage sur un centre de Olysée. Voilà, le but est parti rentrer toujours. Je pense même que Koubarsi l'avait touché. Ça a touché la jambe d'un joueur espagnol et ensuite c'est rentré. Et à la 93e minute, pendant que personne n'y croyait, la France a réussi à avoir un penalty, les amis, grâce à un Kalimondo qui a fait une entrée vraiment de taré. Le gars, il est rentré. Franchement, en attaque, ça, il a tout changé. Voilà, il était combatif, il était dans toutes les actions. Il a créé ce penalty. Le penalty était clair et net. Et là, les amis, Mateta, imaginez-vous, Mateta, le gars, à la 93e minute, t'es mené. Il te manque juste un but pour aller en prolongation, en finale des Jeux Olympiques. Les gars, il a tiré le penalty avec une certaine facilité et sérénité. J'étais devant ma télé, j'étais choqué. Le gars, il a vraiment trop bien tiré. Il a tiré ça côté gauche. Le gardien est parti à droite. Et d'ailleurs, le gardien de l'Espagne, franchement, je pense qu'à la place de Mateta, moi, j'aurais stressé parce que le gardien, il était tellement bouillant hier. J'avais l'impression que le gars, c'était Ter Stegen au goal. Voilà, il était cheaté. Et c'est là que viennent les prolongations, les amis. Et franchement, les gars, dès les prolongations, je sentais que la France allait se faire taper. Voilà, parce que défensivement, c'était pas solide. L'Espagne rentrait trop facilement, surtout sur les côtés. Voilà, ils avaient cette facilité de rentrer dans la surface. Et le pire, c'est qu'il y avait trop d'espace entre les défenseurs. Ça faisait qu'à chaque montée de balle des Espagnols, les attaquants se retrouvaient tout seuls. Et malheureusement pour l'équipe de France, ils ont encore marqué 2 buts, les amis. Et là, c'était mort. Voilà, c'était impossible à remonter le score. Et d'ailleurs, le 5e but a été marqué vraiment à la dernière minute. C'était impossible de revenir. Donc voilà, encore une fois, la France s'incline face à l'Espagne. Je pense que là, l'Espagne, quand je vous dis que la dictature espagnole a repris, là, la dictature a repris sur le football. Là, ils ont raflé toutes les compétitions internationales ces derniers temps. Voilà, je vous ai dit, Euro U19, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, ils ont tout remporté. Voilà, Euro U19, là, garçons ou filles, ils ont tout raflé. Et ensuite, là, Jeux Olympiques aussi, ils ont aussi pris ça, ils sont partis. Maintenant, nous allons parler de la polémique actuelle. Alors, les gars, franchement, je sais pas si on peut appeler ça polémique, mais moi, je trouve que c'est vraiment trop abusé. Le FC Barcelone, je pense que j'aurais tout vu avec eux. Regardez un peu ce qui est dit ici. Le FC Barcelone a ouvert un service de livraison, voilà, de livraison de burgers. Donc, ils ont plusieurs spécialités de burgers que vous allez découvrir. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Ça va fouetter. Barça Kitchen, le premier service de livraison de nourriture à domicile du FC Barcelone. L'application comprend désormais un menu inspiré du monde du football. Et les options incluent des repas tels que burger tiki taka. Je vous avais dit d'ouvrir vos oreilles, non? On continue. Burger tiki taka, burger classique, burger du 125e anniversaire. Je ne sais pas c'est anniversaire de qui, mais en tout cas 125e anniversaire peut-être du Barça. Ensuite, sandwich au poulet, la Masia. Moi qui me suis toujours demandé c'était quoi le secret de la Masia, déjà c'est poulet. Voilà, c'est le poulet. Et ça, à la limite, ça va, c'est pas un souci. Ils peuvent appeler leur burger comme ils le veulent. On a vu des Mohamed Eni appeler leur burger ici, Kylian Mbappé ou là, voilà. En tout cas, c'est pas ça le souci. Regardez le prix, s'il vous plaît. En tout cas, les fans barcelonais, apprêtez-vous. C'est maintenant qu'il faut nous montrer que vous êtes des vrais fans en allant commander. Regardez le prix, s'il vous plaît. Donc là, on a la liste des burgers avec les prix, bien évidemment. Donc moi, par exemple, si je devais commander ces burgers Tiki Taka, j'aurais commandé. Donc on va voir le prix. 264 $. Ça fait environ 250 €. À ce prix-là, j'espère que c'est la Porta qui livre. Parce que là, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je sais que bon, c'est la RS, mais il ne faut pas abuser aussi. Il ne faut pas abuser de la générosité des gens. Je parie que là, c'est que les fans qui sont allés acheter. Voilà, parce que je vois personne, quelqu'un de bien dans sa tête normale qui va se lever bon matin pour aller acheter burger à 250 €. C'est pas possible. Ou bien c'est avec cet argent-là, vous avez acheté Dani Olmo. Dites-nous, parce que même moi, je me demandais où vous alliez prendre cet argent-là. 60 millions d'euros que vous avez claqué dans Dani Olmo là, alors que vous avez Firmino Lopez. C'est là où vous avez pris l'argent. Parce que je ne peux pas comprendre comment vous pouvez grossir le prix d'un simple burger. Même si c'est ou bien c'est parce qu'il y a le nom Tiki Taka, burger de la Masia. Franchement, le Barça m'impressionne, hein, de jour en jour. Après, comme vous le savez, business is business. S'il y a des clients qui achètent ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis sûr à 100% qu'ils ont plein de clients. En tout cas, les vrais fans barcelonais, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire quand vous aurez fini de commander. Parce que oui, il faut soutenir votre club. Les autres, c'était cadeau TikTok pour Nico Williams. Au final, ils ont pris l'argent des TikTok là pour manger, voilà, pour créer des burgers comme ça. En tout cas, donnez-nous vos avis en commentaire sur vos burgers. Est-ce que c'est doux ou c'est pas doux? Vous voyez maintenant tous ceux qui passent leur temps à me dire pourquoi tu parles du Barça, tu parles pas que du Real Madrid. Les gars, déjà, je tiens à vous dire que le Real Madrid et le Barça, certes, il y a une rivalité, mais moi, je suis là pour vous parler des deux équipes parce que j'aime parler des deux. Voilà, certes, je suis madrilène, mais j'aime bien aussi le Barça. Voilà, c'est pas parce qu'on est rivaux que voilà, il faut se détester. Non, j'aime bien les deux clubs, donc je parle des deux clubs. Et en plus de ça, le Barça, il y a beaucoup plus d'actualité là-bas. Tellement c'est le bourbier, il y a plus souvent d'actualité. Chez nous, ça,
tout va bien là-bas, on est trop clean. C'est pas pour rien, notre maillot il est blanc. Voilà, notre maillot il est blanc, c'est clean, il n'y a pas de bourbier là-bas. C'est de l'autre côté là où le maillot est rouge et bleu là. C'est là-bas, il y a des problèmes comme ça là. Voilà, il y a trop de trucs drôles. Donc c'est pour ça que je parle souvent du Barça. Maintenant vous comprenez. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes ces informations. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu les amis, ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode. Peace.